de fruits, des confitures et autres douceurs, des produits fabriqués à Saint-Martin pour le plus grand bonheur des visiteurs. Organisé par la CCI de Saint-Martin et la coopérative agricole Sicasmart, le premier Swalifest a pour vocation de promouvoir la production agricole locale. Cette foire est dédiée à l'agriculture, aux produits de la terre, à l'élevage. Un début de développement que la Société d'intérêt collectif agricole de Saint-Martin s'est donné pour mission de structurer. La semaine s'annonce difficile au TGI de Pointe-à-Pitre. Grève lors des gardes à vue, lors des audiences, les avocats vont briller par leur absence. En cause, le projet de loi Macron visant à réformer les professions réglementées. Il prévoit entre autres l'entrée de capitaux extérieurs dans les structures d'exercice des avocats. Un projet de loi élaboré sans concertation pour les robes noires qui porterait atteinte à l'équilibre économique des barreaux et des cabinets d'avocats, mais surtout à l'avenir de la profession. Pour les robes noires, il y a urgence, car c'est la dernière ligne droite avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, début décembre. Depuis 2008, date de l'élaboration du plan régional d'élimination des déchets dangereux, la Guadeloupe a sérieusement progressé. En termes de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques, nous avons atteint les performances de la France métropolitaine, environ 7 kg par habitant et par an. Autre bon chiffre, chaque année, plus de 8000 tonnes de véhicules hors d'usage sont captés avec une valorisation de 85% du poids collecté. Le prochain programme prévoit de renforcer la prévention et la valorisation de ces déchets, une ressource qui peut encore générer de l'activité et donc des emplois. 16 ans qu'elle attendait ce moment. Pour sa 5e participation, Anne Cazeneuve remporte cette 10e édition en catégorie Rome. Elle termine en 17 jours, 7 heures, 6 minutes et 3 secondes, soit plus de 2 jours de mieux que le détenteur du record, l'Italien Andrea Murat. Pour sa dernière route du Rhum, la navigatrice réussit son pari. Je suis super heureuse parce que je pense que j'ai peut-être arrêté la course. Et donc ça termine en beauté, quoi. Et donc c'est génial. Je suis très contente. Et puis première femme aussi, je suis vraiment heureuse. Moi j'étais présent et j'ai vu ce monsieur enlever sa robe et dire à notre bâtonnier de la fermer et de dire qu'il y en a marre. Vous faites chier. Un juge qui dit vous faites chier, il n'est pas à sa place erreur. L'incident n'aura duré que quelques minutes, mais dans l'assistance, certains esprits s'échauffent. Et c'est dans la rue que les robes noires ont choisi de poursuivre leur mouvement. Entendez-nous, soutenez-nous. Nous avons besoin de vous. Et nous sommes là pour vous, pour les justiciables. Un droit pour tous. Unis, pas à pas, ils marchent en silence, munis de leurs pancartes. Bas figé ce vendredi en souvenir du séisme du 21 novembre 2004. 7h41, les cloches de l'église retentissent, suivies d'une minute de silence. C'est ensuite au tour des sirènes de pompiers de retentir dans les rues. Un moment particulier pour ces hommes et femmes qui ont été les premiers à l'époque à porter secours. 10 ans après, les habitants de Terre-de-Bas n'ont pas oublié, bien au contraire, la douleur est encore vue. Pas de fléchissement, nous dit-on donc, du côté du chikungunya. Constat, les différentes campagnes de lutte contre les gîtes larvaires n'ont jusqu'à présent contribué qu'à contenir la propagation du virus. Le moustique au stade adulte poserait lui encore problème. Et à côté de ce qui se fait actuellement en matière de prévention, le malathion serait le meilleur recours. C'est un produit qui s'attaque directement aux moustiques adultes. Et nous attendons du malathion qu'il soit un complément effectivement pour maîtriser l'épidémie, qu'elle n'atteigne pas l'ampleur qu'elle a atteint dans les Antilles où il y a eu quand même 160 000 cas. En Guyane, le taux de diabétiques est 2 fois plus important par rapport à celui de l'Hexagone. Une situation que les infirmiers libéraux constatent au quotidien. Et cette information a surpris plus d'un dans le public. Une prise en compte de la situation par les professionnels qui, à travers cette campagne, ont voulu porter la réflexion sur l'alimentation en général. Lorsqu'on est guyanais d'origine brésilienne, d'origine haïtienne, d'origine dominicaine, qu'est-ce que l'on mange dans notre assiette? Et on a un point commun, c'est que nous tous là, créoles et guyanais d'ailleurs et d'ici, on n'a pas suffisamment de fibres. Début des années 90, un chantier d'une grande envergure est en cours sur le territoire de la commune de Sinnamary, le barrage de Petit-Saut. Le collectif Batwell est créé pour dénoncer les éventuelles conséquences du barrage sur la vie autour du fleuve. 20 ans après sa mise en service, la construction d'un deuxième barrage en Guyane est envisagée. La population risque de doubler d'ici à 2030 en provoquant une explosion de la demande en énergie.
rapport de 144 pages et des chiffres qui désespèrent les associations. La moitié des expulsions réalisées en France sont concentrées dans 4 départements d'outre-mer, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte. Le 101e département où la situation des mineurs s'aggrave. Plus de 3500 enfants ont été placés en rétention et expulsés en 2013, 1000 de plus que l'année précédente. Toutes les préfectures d'outre-mer appliquent la même législation d'exception. Une personne en situation irrégulière ne peut pas déposer de recours. La production énergétique, une question capitale pour le développement économique de la Guyane. 2 possibilités. L'hydraulique, énergie renouvelable avec le barrage de Petit-Saut, et le thermique, extrêmement polluant, et sa centrale de dégradé Cannes qui disparaîtra en 2023. Mais les sources d'énergie verte telles que la biomasse ne doivent pas non plus être négligées. Les acteurs du domaine en Guyane préfèrent envisager une mixité énergétique. Une chose est sûre, l'urgence est aux décisions politiques. Différents projets sont étudiés, mais pour l'instant, toujours pas d'engagement ferme, notamment sur la question maintes fois évoquée d'un 2e barrage. Depuis janvier 2014, 900 enfants ont été placés en Guyane. 120 de plus par rapport à 2013, alors que l'année n'est pas encore terminée. Des mineurs éloignés de leur famille pour des problèmes relationnels ou pour des maltraitances morales ou physiques. Une préoccupation permanente pour les professionnels de la protection de l'enfance. Ici, les éducateurs, juges, assistants et familles d'accueil se rencontrent pour échanger et partager sur leur expérience. Au cœur des débats, le manque d'établissements d'accueil, notamment sur l'ouest de Guyane. Le salon Handi Valide veut aussi atteindre un public plus large. Ce qui diminue la situation de handicap chez les personnes, c'est un environnement mieux adapté. Donc un environnement physique, mais aussi un environnement humain. Donc si les personnes autour des personnes en situation de handicap sont sensibilisées et comprennent, et ben dans ce cas-là, ça favorisera en fait l'insertion des personnes dans la société. Ainsi, les ateliers et animations sont ouverts à tous, valides ou handicapés. 34 stands sont à découvrir pour cette première édition, du matériel médical aux loisirs adaptés. Un appareil flambant neuf qui fait la fierté du pôle cancérologie de l'hôpital Clarac. Innovante et d'une haute précision, la tomothérapie est l'une des dernières évolutions techniques de la radiothérapie, associant dans un même équipement un appareil de traitement et un appareil d'imagerie. Une technique qui améliore la précision du traitement, limitant l'exposition des organes sains. Depuis son acquisition en avril dernier, 30 patients par jour ont été traités via la tomothérapie. On nous chantait Noël. C'est sur le Malécon, cantique en main, que les Foyalais ont bravé la pluie pour l'ouverture officielle des réjouissances de Noël. Pour certains, le rendez-vous est noté chaque année sur le calendrier. Hors de question de rater ce moment. Dans la valise, le cantique est en première place. Pour d'autres, les chantés Noël sont une approche conviviale et festive pour célébrer leur foi dans la tradition antillaise. Autant dire que chacun, même avec le parapluie en main, a participé au bon déroulement collectif de ce premier chanté Noël foyalais. Pour le grand public, c'est un conflit qui dure mais qui n'a pas lieu d'être. Salaire des dockers ou mise en péril du tissu économique martiniquais, chacun a ses raisons de dénoncer le mouvement. Des avis qui font écho aux appels lancés par les différents acteurs économiques. La direction du Grand Port Maritime dénonçait hier une situation grave mettant en péril la dynamique du port de Fort-de-France. Je suis, je le dis très clairement, fermement opposé à tout blocage du port de la Martinique comme de l'aéroport. Aucune nouvelle négociation n'est prévue avec le patronat pour le moment. Voilà près de 30 ans que Claude est éleveur de moutons. Mais depuis quelques années, il diversifie son activité. Donc, quand on parle de diversification, on parle de multi-espèces au niveau des animaux et aussi de production légumière, notamment du maraîcher. Désormais, giromon, pomme cannelle, grenade, papaye ou sapotille sortent de terre. En tout, ce ne sont pas moins d'une trentaine de fruits et légumes qui sont cultivés sur cette exploitation de 17 hectares. L'agriculteur compte bien ajouter une autre corde à son arc, l'agrotourisme qu'il espère florissant. Marchands de fruits et légumes, bouchers, marailleurs, mais aussi cuisiniers, défenseurs du jardin créole et spécialistes de la nutrition se sont mis ensemble pour le plus grand plaisir d'un public de tous les âges qui s'est déplacé nombreux durant toute la matinée. C'est l'occasion de montrer que face au contenu de nos assiettes dont on ne connaît pas toujours la provenance des aliments et des produits qui viennent de plus en plus loin,
Chaque jour, des hommes et des femmes se battent pour sauvegarder les produits du terroir. Ce rendez-vous annuel au marché du Lamentin rencontre un succès grandissant. Dans le port de Casse-Pilote, il y a des marins qui rêvent de prendre le large et de regagner leur île. Voilà près de 3 semaines que le Glorious est à quai à cause d'une avarie moteur. Une situation qui pèse sur le moral d'un équipage qui n'a pas souhaité être interviewé. Loin des leurs, sans vivre, ces marins pêcheurs sont en grande détresse, mais ils peuvent compter sur la solidarité des riverains et des marins du port. Retenus à plus de 1000 km au nord de leur île, les marins du Glorious n'ont qu'une envie, retourner auprès de leur famille, un souhait qui devrait être réalisé. Selon leur dire, le moteur de leur bateau devrait être réparé dans les jours qui viennent. Le meurtre mercredi soir de Jordan Jonkar confirme la tendance en hausse des homicides dans le département. Selon les derniers bilans de sécurité publiés par la préfecture, 13 homicides en 2012 et 2013, en 2014, il est en nette progression. Malgré le succès de cette dernière opération qui consistait à ramener les armes à feu, le constat est bien réel. Ces armes à feu sont encore bien trop nombreuses en circulation et font beaucoup trop de victimes en Martinique.